Ma mère m'a dit, tu prêtes pas ton ballon, alors je prête pas mon ballon. Dis donc, Cohen, j'ai l'impression que t'as oublié tes guirlandes et ta calotte, là, Cohen, hein, Cohen? Oh, attends, non, je prête pas mon ballon. Tu réponds pas à la question, là, Cohen. J'ai l'impression que les Bosch en K12... 45. K25, ils ont pas fini leur boulot, Cohen, hein, Cohen? Oh, mais attention, Bamboula. Ouais, Cohen, quoi. Bokassa. Ouais, Cohen. Parce que tous les petits noirs dans la résidence qui courent partout, là, Ouais, Cohen. ils sont numérotés parce qu'on voudrait faire un safari. Je me comprends. Dis donc, Cohen, j'ai l'impression. Attends 2 secondes, ça se marre pas pour nous, j'ai l'impression. Dans 2 secondes, j'ai entendu chuchoter là-bas. Là. Il copie sur Elie Dieudonné, j'ai entendu. Non. Là, attends, j'ai à peine de commencer là. Attends, j'ai entendu là au fond avec sa crainte. Attends, mais merde! Attends, j'ai à peine de commencer là! On a fait 20 secondes de sketch! Attends, c'est lui qui écrit tout ça, hein. combien de temps j'ai mis à l'écrire ce sketch? 2 semaines de boulot. Moi, 2 ans. 2 ans de boulot! Rien que pour ce sketch! Merde! Attends, on va calmer le truc tout de suite. Il y a quelqu'un qui veut vérifier mon écriture ici? Voilà. Justifie-toi. Hop là. Eric et Dieu de Ramzi. Merde! Merde, j'ai pris un mauvais! Ah, ça y est, feuille, alors! C'est parce qu'on a le même ballon qu'il y est Dieu donné? C'est ça? C'est le même objet des c'est à comiques, cause alors de on l'objet. a copié. Ah, c'est à cause de l'objet! Ah bon? Laisse tomber, Ramzi, on fait un autre sketch! Ah bon, j'ai copié parce que j'ai le même ballon! Laisse tomber, Ramzi! On fait un autre sketch! On s'en fout! On fait un autre sketch! On fait un autre sketch, c'est pas grave! On fait un deuxième! On arrête, Ramzi, on s'en fout! Arrête! C'est bon, on fait un autre sketch, on en a rien à foutre. Vas-y, fais quelque chose, n'importe quoi, vas-y. Qu'est-ce que je fais comme sketch? Improvise, vas-y, je dis quelque chose, je rebondis de sur toi-même. Vas-y, la classe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Pour l'instant, pas copié, c'est bon? Ça va. Enchaîne. Je voudrais un billet de train pour Pau, s'il vous plaît. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes! Mais dis donc, monsieur Eric. Est-ce que cet avion, il atterrit pas, il roule pas, ou je sais pas quoi, une connerie comme ça, là? Tiens, c'est vous qui voyez! Monsieur, c'est très difficile! Champion. Mais dites-moi, est-ce que ça fait... Comment ça chuchoter là au fond là? J'ai entendu copie sur Régis Laspalais. Mais non, jamais de la vie. Attends, mais j'ai même Alors, pas la monsieur, même barbe. vous avez des tampons? J'ai même pas de barbe! T'énerve pas. Merde et merde! J'ai beaucoup réfléchi en coulisses. Tu me fais virer le gars là, le couple au fond et les 3 blagues derrière. J'en ai rien à foutre, ça dégage. J'en ai rien à foutre, tu les fais virer s'il te plaît. Ça dégage, j'en ai rien à foutre. Ça te fait marrer, toi? Mais tu dégages. Tu le fais virer, j'en ai rien à foutre. J'ai jamais copié, jamais j'ai copié. Mais arrêtez de t'énerver, puis on n'a qu'à faire les sketchs qu'on a écrits nous, Eric, viens. Ouais, on les a tous écrits, nous. Eric, Ramzi, Chantal. On se connaît un peu parce qu'on a joué dans le même film. Ouais. Vous avez Joué dans la même scène que toi. dans Didier? Au parc. Au parc? Ah, d'accord. Ouais, les supporters là. Vraiment la grosse scène quoi. C'était C'est-à-dire, on était- sympa. Ça c'était nous. Vous jouez là en ce moment au Splendide, Ouais. hein, à 22h15. C'est ça. Juste avant le spectacle, là, comment ça s'appelle J'ai rien, je vois pas. Romain Desbois. Attendez. Romain Desbois. C'est moi qui. Romain Michel. Bon, c'est pas grave. Et moi, j'ai vu votre spectacle et moi, j'aurais que vous me fassiez le chaton pendant juste une seconde. Il fait super bien le chaton, regarde. Donc le chien, le chat. Les chats et le requin aussi. Voilà, c'était Eric et Ramzi, on les applaudit. Merci.
Ça, c'est le public, moi, c'est moi l'intervieweur. Ça marche, ça marche. Vous n'avez pas l'habitude vous n'avez pas fait beaucoup d'interviews. Non, c'est vrai. On en a fait la première, on s'est vu. On s'est vu chez Michel Drucker où c'était un peu un désastre. On essaye d'oublier un peu. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, Ramzi, tu as un bac G2. Ouais. Est-ce que toi, Eric, tu as le bac? Ouais. Quel bac? Bac B. B, ah ouais, donc plus intelligent que Ramzi. Non, c'est vrai, B, c'est mieux que G2. Mais moi, ça m'a permis de tenir les comptes du duo. Alors maintenant, le gage, c'est que tous les deux, vous montiez devant, là, sur la scène, et puis vous nous racontez Robin des Bois. On peut faire des scènes entières de Robin des Bois. Allez-y, montez, et puis j'appelle même mes camarades de Robin des Bois pour qu'ils viennent regarder un tout petit peu. Allez-y, mettez-vous en place. On peut peut-être faire... moi, je propose que... Mais vous avez vu Robin, vous? Il y en a... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu cette pièce, hein, finalement. On l'a écrit, mais on l'a pas répété, quoi. Alors, allez-y, vous nous racontez Robin des Bois. Moi, ce que je propose, on fait l'extrait. On va faire l'extrait où à un moment Richard Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion arrive à la fin, tout à la fin de la pièce pour le dénouement. Donc il a son espèce de grosse épée. Alors il est comme ça à un moment donné. Alors attention. Moi je suis comme ça. On peut le faire à deux. Avant de commencer la scène, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a une forêt. Il y a une sorte de forêt faite de briques et de brocs. Voilà. Dans laquelle il y a un vieux chinois. Il y a un vieux chinois qui est gardien de cette forêt. C'est Robin des Bois. Voilà. Faut savoir que ce chinois dans la pièce de Pierre-François Martin-Val est un ancien nazi. Ouais. Non, c'est important à savoir. C'est important pour le savoir, là vous voyez, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien du tout. Ça, hein. Voilà. Alors bon, moi je suis Richard Cœur de Lion. Je suis Marianne. Donc moi je suis comme ça. Ouais. T'es prêt? Ce qu'il faut savoir juste avant de commencer le truc, c'est qu'il faut mettre le truc en place, c'est que ce vieux chinois là, ancien nazi, est en train d'étrangler un jeune enfant imberbe. Dans la pièce. Non, c'est paraît choquant, mais attends, non, c'est choquant, mais c'était un petit salaud, hein, ce petit enfant. Ouais, l'enfant n'a pas les mouillé dans des histoires de détournement de sandwich des restos du cœur qui revendait à la famille du vieux chinois 2 fois plus cher. Marina. Alors le vieux chinois, il s'énerve forcément, logique. Arrête de te marrer. Quand vous voulez. C'est parti. C'est parti. Robin of the Hood in the Splendid. Prêt? Prêt? Tu fais pef? Ouais, je fais pef. Il faudrait Dominique Farrugia, le producteur, au fond, avec son cigare. Ouais, il est déjà là, c'est ok. T'es prêt? Oh, t'as un trou là. Oh merde! Tu sais, déjà, l'autre, tu m'as troué mon t-shirt. Vas-y, c'est parti. Prêt? Comédie, c'est vrai? C'est bon. Non. Non, pour reconnaître, on l'a foiré. Là, on l'a foiré, ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu donner. Merci. Écoutez, je suis ici professionnellement, donc voilà. Alors, Eric et Ramzi, Oh là là! Est-ce que les étudiants de Rouen sont là? mais ceux de Grenoble sont là. Non plus. Non plus. Vous êtes d'où, tous? Est-ce que les chômeurs de Rouen sont là? Salut. Bonsoir, Pouf. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de Eric et Ramzi. Et ça tombe bien, c'est les invités. C'est dingue, ça. Bonsoir. Alors, je prends Ramzi. Ça me fait Eric. Ensuite, je prends Eric. Hey, tu me donnes pas la main. C'est toi, PD. Ça me fait Ramzi.
applaudit que Eric. C'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Et en fin de compte, je prends le pantalon d'Eric. Ça me fait... Celui de Marcel Amont. Ça me fait les chaussettes de Ramsey. Et puis après tout, je prends une chaise, ça me fait un trucage. Tu te moques de moi? Non. Bonsoir. Vas-y, pas. Vas-y. La cascade. Oh, attention, hein. Fais là, t'es 4 là. Oh, vas-y. La cascade de... Le prochain qui fait clac, moi je fais clic. Tu sais, ça part vite. Hein. Bonsoir. C'est un chabit qu'on fait, c'est pour ça. La cascade de... Ah, bah d'accord, vas-y, fais une cascade. Ouais, vas-y. Toi, tu l'as fait là ou quoi, merde? Bonsoir. La cascade... Attends, je te parle. Ah! Il a mis la langue. Comme ça, les rumeurs, on saura pourquoi elles avaient eu lieu. Bon, bah puisque c'est comme ça, moi j'ai un rhume, alors je me mouche. Cascade du rhume. Attention, hein. La cascade d'Eric et Ramsey, c'est lorsque Eric tient sa chaussette et que moi je suis Ramsey et que je plonge dans ma chaussette. Et il a pompé son rire sur Farouja. Et c'est lorsque je plonge tout en entier dans la chaussette d'Eric afin de prouver à ma belle que je ne pue pas les pieds. Oh. Ah oui, alors oui, c'est ça, oui. Quel est le nom de votre belle pouf? En fait, la vérité c'est que j'en ai deux. Mtera et Sandy. Il rigole parce qu'il est grillé en boîte, il arrive, il dit bonsoir, je suis seul. Il rigole parce qu'il rentre pas en boîte. Ouais, bah je rigole parce que c'est vrai en plus. Mais moi c'est plus vrai que toi. Ouais. Moi je rigole parce que... Bonsoir. Ah, pardon. C'est très dangereux. Mais je vais quand même le faire. Et tant bien. C'est vrai qu'il n'est pas au courant. Tiens bien, Eric. Aide-moi. Allez, Ramsey, mets-toi là-bas avec ma chaussette. Hein, mets-toi plus loin. Mets-toi plus loin. Mets-toi là-bas. Là-bas. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc, vous travaillez avec PEF depuis 2 ans? Depuis qu'on a commencé en fait. C'est vrai? Ouais, il a vu notre première audition, nos premiers Ah pas. oui, ça, il paraît que c'était terrible, votre première audition. Bah oui, parce que C'était la première. Hein. c'était sauvage. Ouais. C'est-à-dire si maintenant on peut considérer que c'est un petit peu bossé, c'est amateur qui a déjà bossé. À l'époque où il nous a vus, c'était bon, les premières blagues de rue, quoi. C'était au bec fin? C'était au bec fin. au bec fin, non? J'ai auditionné, oui. Oh là là, c'est pas vrai. C'est fou, hein. Ramsey touchait le plafond au bec fin. Oui, C'était bah, ça une m'étonne scène de pas, oui. 1m50 de haut. On va en reparler du bec fin, c'est un endroit assez particulier, c'est un restaurant, café-théâtre. Restaurant, café-théâtre, échangiste. Hein. Ouais. Ah bon? Ouais. Non. Où des gens s'échangent pendant le Oui, spectacle. je sais, il y a une dame, elle a changé de place avec un monsieur. C'est ça, d'accord. Alors, moi, j'ai potassé tout ce qui vous concerne. J'ai appris des choses étranges. J'ai appris qu'Éric, vous aviez été champion
de tennis? Non, pas vraiment champion, hein, sinon je serais pas avec Ramzi. Mais j'étais pas assez doué vraiment. Mais j'ai beaucoup joué au tennis. Et vous êtes arrivé jusqu'où? Jusqu'à Lille. Ouais. Non, j'avais galéré. J'étais pas arrivé jusqu'à Lille. J'avais fait Brest, Rouen. Ouais. Et de Brest, Rouen, la fausse carte. Et je m'étais arrêté à Paris en fait. Je suis resté à Paris. Vous avez été classé Ah, j'étais classé. Hein. J'étais deuxième série, seconde série. J'étais 4-6. Mais les gens s'en foutent, hein, je crois. Non, mais je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on vous a proposé du coup de faire une pub pour le thé? Ah oui, ça serait bien, parce que j'ai vu le thé ses premières séries. Ouais, il faudrait que je fasse une comme ça. Et vous, alors, Ramzi, vous n'avez pas été champion de tennis? Ah non. Non, moi j'ai rien du tout. J'ai rien fait de ma vie jusqu'à comique. C'est vrai? Ouais. Vraiment, ah, tu m'attendais, petit, hein. Ça va changer ma vie, toi. J'ai vraiment rien foutu de grand chose. J'ai fait l'école, l'armée, réformé, rentré. Ah oui, j'ai vu ça. Vous êtes resté 2 jours à l'armée? J'ai fait 2 jours d'armée. Et vous êtes resté 11 jours dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Vous avez été réformé P5. D'un autre côté, il a pas volé, hein. P5, c'est-à-dire, c'est les cas irrécupérables, quoi. Ouais, P5, on me donnait des tranxènes, des Lexomil. Et vous en restez rien du tout, là? Non, rien, non, vraiment. C'était bien l'armée, c'était bien. Volotiner de coucou, si tu vois les trucs de. Vous voyez, madame? Volotiner de coucou, ben pareil, c'est. Voilà. Vous avez fait votre service militaire? C'est pas très bien ce qu'a fait Ramzi, parce que moi j'ai fait mon service. Hein. Et c'est important, hein, Ramzi. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à l'armée? Non, je faisais les revues de presse d'un colonel. Voilà, c'est important à l'armée. Hein. J'ai lu le journal, toi. C'est là que tu as découvert ton homosexualité aussi, je te rappelle. Et Ramzi, vous avez une autre particularité. Ah, c'est moi, c'est Eric, hein, quant à moi. C'est Eric, pardon, excusez-moi. C'est ça, Laurent Gérard. Sur Comédie avec Palma de la Roque. Donc Eric, vous avez une mère autrichienne, ouais, et vous parlez couramment autrichien et allemand. Bah c'est de l'allemand en fait, l'autrichien, ouais. C'est la même chose. C'est parce qu'après il y a une plaisanterie qui suit. Ah merde, pardon, j'ai niqué. Alors vous parlez couramment autrichien et allemand. Et l'allemand, ouais. Et donc Ramzi, vous parlez couramment notre langue et le français. Et hop oh là 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 là. Comme ça, là, bien joué. Non, là, bien joué. Mais faut bien voir ça comme ton voisin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en allemand? Meine Mutter ist Österreicherin und ich mag mein Beruf. Mais ça, les gens, justement, l'ont bien compris. Oui, certainement. Est-ce que je peux demander un secret à Eric Ramzi? Oui. Est-ce que j'ai retrouvé la cassette de notre première répète il y a 2 ans au Becfin? C'est sérieux? Bah oui. Et est-ce que... non. Est-ce que tu serais d'accord? Mais je sais pas si les gens, elles veulent... Magnéto. Je suis à minuit, je te jure. Ça, regarde. Je suis à minuit. Cette nuit qui tourne dans le bouche. C'est moi. Comment il marche? Comment tu marches? Alors Chita, il arrive, et là, il arrive... Attends, ça y est, il fait la gueule. Ramzi, c'est plus drôle, c'est toi qui es plus drôle parce que t'es plus loin, toi. Putain, je suis plus de ta gueule. Arrête, c'est dégueulasse. Allez. Et alors après, bon, il y a une de fin qui arrive. Non, ça, c'est pas le faire. Ah ouais, c'est bon. Non, on peut pas le faire, ça. Non, ça va être chiant, ça. Mais parce que tout le monde va... Non, ça va pas être bien. Vous écrivez un mot et... Ouais, d'accord, attends, j'écris un mot. Regarde. Regarde, c'est quoi ça? Regarde. C'est la C'est trop drôle, ouais. Vous faites des sketchs avec des mots, vous pouvez faire hyperbole, par exemple. Non, mais ça, c'est nul, ça. C'est pas les mots, la parole. Hein. C'est nul.
l'ambiance des répètes avec Pep. Ah putain la vache. Ouais. Moi j'aimerais bien récupérer la cassette. On va vous la donner. Mais quand on répète avec Pep, ça se passe un peu comme ça. Ouais, parce que j'ai mes dreadlocks quand je répète, toujours. Moi, je fais toujours comme ça. Ah, c'est bon. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mes potes Eric et Ramzi. Pas de déconnade. Non, ne déconnons pas, non. Eh ben, Sérieusement. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu là. En fait, vous répondez, c'est ça déconne, mais maintenant c'est devenu une Comme de les émissions américaines. C'est extraordinaire. Et attention, Des boissons gratuites. et les verres neufs. Les verres neufs. Ah ouais. Tiens, ils sont... Oh merde. Oh non, oh non, pété. Ils sont incassables, t'es fou quoi. Ils sont incassables. Ouais. T'es sûr qu'ils sont Vas-y. incassables? Vas-y. Le gars avec les verres cassés, allez. Trop content. Calme-toi, Eric. Calme-toi. Il faut du calme. Oui. Attends, voilà, ça y est, ça va mieux. C'est bon. Vous savez qu'ici on reçoit du courrier les gars et on reçoit que 4 lettres par jour, hein. C'est toujours les mêmes 4 lettres, on ne reçoit pas plus. Eh ben, ça marche, parce alors. que c'est les 4 personnes qui nous regardent. oui. Et donc la première lettre nous vient de ma mère qui me souhaite bien du courage. Comme par hasard. Oui, Comment elle va, c'est ta extraordinaire, mère très très bien. Bien, tu Très, l'embrasseras très bien. pour moi. Oui, ça, je vais le faire, t'inquiète pas. Qui me souhaite bien du courage pour trouver une idée qui me permettra d'une façon originale de présenter mon ami Pouf le Cascadeur, avec qui je le signale, j'ai mis un terme à notre relation amoureuse, tant il met... tant il met... Voilà, c'est ça. Nanani, nanana, nanana. Et donc... Moi j'ai pas compris. Hein, Ouais, je vais te la faire, regarde. Avec qui j'ai mis un terme... C'est vrai que c'était mes oreilles. Ouais, t'es le seul. T'es le seul. Merci. Putain, ma casquette, t'étais fou quoi, je mettais tout le charme. Alors, oui, donc notre relation amoureuse, tant qu'il s'obstine à garder son pull angora, même sur la plage. Mais est-ce un pull angora digne de rendre folle Anne Sinclair, ou est-ce juste un système pilaire qui est devenu fou, recouvrant son corps entier, ne laissant qu'un centimètre carré de poils d'air, Caterpillar. Donc peut-être qu'un jour il nous apportera la solution. En attendant, tout de suite, Pouf le Cascadeur pour ma mère. Ça, c'est des résidus de Virginie Lemoine. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire la cascade. Bonsoir, Pouf. Bonsoir, Pouf. Bonsoir, Pouf. Ouais, je sais, c'est Pierre François Martin Lavanne en vrai. En vérité, il est pas con comme ça. Hein. Regardez, c'est Pep. N'importe quoi. Ouais. Avec ta chemise en forme de, je sais pas quoi, là. Pull, là. T'as mis du vert, c'est pour être chance, pour dans ta J'ai gueule. fait des imitations, vous devez me dire qui c'est. Oh mais monsieur, je ne vous connais pas. Attends, Là, tu imites qui, là? j'imite ta mère. Non, arrêtez, c'est trop con. Allez, mais des crottes de nez. Des crottes de nez piquantes. Et voilà, encore une année pipi caca. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Salut, Pouf. Je vais faire la cascade de la rentrée des classes. Je prends un halogène, ça me fait la Corse. Je l'allume, ça me fait l'île de beauté. Ensuite, je prends un arrosoir, ça me fait Paris.
Et après tout, je prends une planche à fer à repasser. Ça me fait un avion de la RATP. Et en finition, je prends un escabeau. Ça me fait un apprentissage à la cascade. Bonsoir. La cascade de la rentrée des classes, c'est lorsque je pars de la Corse où je m'amusais bien pour arriver à Paris où je vais bien me faire afin d'expliquer à ma belle que si Mais comment elle s'appelle votre belle pouf? Ouais. Moi je sais. Moi je sais, je la connais. Bonsoir. Afin d'expliquer à ma belle que Mais comment elle s'appelle? Elle a une afin moustache. d'expliquer à ma belle que si on veut dépenser 1 million en vacances, il faut bien gagner 100 francs dans l'année chez Dominique Farrugia. Oh le message. Oh ouais. Rapport à ce qu'il est mal payé à Comédie. Alors qu'il roule en voiture de luxe. Ouais, il a des voitures. Ouais. Il mange du caviar. Il a monsieur à la Porsche. Il a des chaussures en marbre. Oh. Regardez ces belles chaussures en marbre. Milliardaire va. Ouais, tu nous dégoûtes, bourgeois. Faux pauvre. Allez-y, allez-y. Afin de montrer à ma belle. Comment elle s'appelle votre belle? Moi je sais. Si Christophe. ça vous embête de me poser la question, ne me la posez pas. Ah non, mais ça fait 3 fois, très cher. Mathilde. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Elle s'appelle Stéphane. Elle est coureur automobile. Je ris parce qu'il y a un peu du vrai. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Ouais, il va se faire mal, mon Dieu. Exactement ce que je voulais faire. Oh là là, il a niqué la logène, putain. Ah non, mais il fait flipper là. Ah ouais. Et donc c'est lui qui vous fait la mise en scène alors quoi? Ouais, ouais, mais je savais pas qu'il faisait ça tous les soirs. Parce qu'on va le perdre à un moment, c'est sûr. Et il vient tous les soirs vous voir et tout ça, il vous engage Non, des fois? Non, justement, il prend un maximum d'argent. Ouais, il prend beaucoup de thunes. Et il vient même pas. Il a bossé 2 heures en tout et pour tout avec nous. Ouais. Et il prend quand même un paquet d'oseille. La preuve, son blouson entièrement vert. La couleur la plus chère. La couleur la plus thune. Donc alors vous, quand vous écrivez vraiment les sketchs et ça, parce qu'on a l'impression que vous partez d'improvisation et qu'après vous trouvez où c'est vraiment écrit. Par exemple, le sandwich là, il y a vraiment le texte qui est écrit et tout ça. Il prend un sandwich, je t'en le prends, et tout ça, c'est là. En effet. Alors, Patrick. tu lèveras la main Oui. du Non, c'est, sandwich comment on écrit? sous l'effet de petites substances. Oui, c'est beaucoup ça qui nous aide, permettent c'est vrai. de- Ouais, Non, énormément. non, on part d'une vanne. Et il dit, Eh, dis donc, t'as vu ton cul? Et moi je rebondis dessus. Ah ouais, Il mon faut qu'il cul, rebondisse bien. il est gros comme une marmite. Hop, Alors là, moi, je fais. il Eh, la enchaîne. marmite, c'est pas. Marmite, t'as qu'à faire des cerisailles. Et hop, et j'enchaîne dessus. Et ça donne un sketch. Et à la fin, on se dit, qu'est-ce qu'on s'est dit? Et hop, on réécrit ça comme ça. Et après, on ramène tout ça à Mais ça part, on se dit jamais, ouais, tiens, on va écrire un sketch cet après-midi. Ça Jamais. part- Non. Non. Jamais. Ça part donc tout le temps, comme vous êtes tout le temps en train de déconner. D'une Et vous êtes blague. tout le temps ensemble, tout le temps, toute la journée. Tout Bah ça, là, en et ce c'est- moment, ouais, En ce quasiment. moment, on se voit beaucoup. Hein. Et vous arrivez encore à vous faire marrer, des fois il n'y a pas, tu dis pas, oh, lâche-moi, laisse-moi 5 minutes tranquille. Ça t'arrive environ toutes les heures. Toutes les heures. Ouais, ouais. Où vous vous disputez et tout ça. Il y a de la vraie bagarre. Il y a de la vraie bagarre. De la vraie bagarre. C'est un vrai petit couple, hein, tu sais, on vit 10 heures Ah ouais, par mais jour c'est clair. ensemble. hein. Je le vois plus que ma meuf, plus que mes parents. Plus Mais que- lui est marrant, c'est marrant parce qu'il est plus chiant que moi. C'est marrant. Alors, je vais dire ça. C'est marrant. Maintenant, là, tu dis ça devant quelqu'un, devant des gens. Là. Ouais. Mais si- c'est vrai, de Non, non, l'autre côté, tu ouais. regarderais le couple, tu verrais que la grosse connasse, c'est lui quand même. C'est pas moi. Mais celui qui donne son cul au showbiz, c'est lui. Ah oui, non, attends, d'accord. Moi, j'ai jamais fait. Ah ben d'accord, parlons-en de ça. Ouais, moi, j'ai jamais été dans certaines discothèques faire des photos. Alors, achetez Voici cette semaine. Qui y est dans Voici cette semaine? Ah ouais. Voilà. À Saint-Tropez. Hop, dans ta gueule. Eh ouais. Oh là là, Attends, j'ai mis dans sa gueule. Attends, tu profites un peu quand même, étant donné que t'es connu. Non, c'est vrai, il se la raconte. les boîtes. Non, c'est vrai, il se la raconte. Arrête, tu m'enrôles. Alors, des duos, C'est lui qui se la raconte le plus. Les deux idiots, c'est lui qui se la fait un peu quand même.
Alors, moi j'ai une question tout de suite à vous poser. Déjà bonjour et merci d'être avec nous ce soir, ça fait très plaisir. Ça fait 4 fois. Ouais, on en parle. On égale le record, c'est ça? Non, on en parlera plus tard, Tout d'abord, je veux savoir qui mord l'oreiller. Par rapport à ce qu'on couche ensemble et tout ça? Voilà, bah, tout le monde se pose la question. C'est la jeune femme blonde au premier rang qui m'a dit ils sont beaux mais ils ont l'air un peu pédés. Qui c'est qui a dit ça? Non, je veux juste voir la meuf. La jeune femme blonde, levez-vous mademoiselle, là, on la voit à l'écran, là. Viens le dire. Vous êtes en forme à part ça? Ça va, on baise. Ah ouais, bah... ça y va, les PD. Je voulais juste vous présenter Fred. Eh ben, on va baiser du Fred. Attends, non, c'est bon. Dites-leur que c'est des PD. Ouais, c'est vrai. Mais des gros PD, PD à fond, PD, oh là là. C'est comment on nous appelle? Les pédales. Los pedolos. Oh là là, qu'est-ce qu'on est des PD? Merci Fred. Salut Fred. Si la jeune femme est embêtée encore, il reviendra Fred, d'accord? Vous battez un record ce soir, on en a parlé un tout petit peu au début, puisque vous avez été invité 4 fois en 18 mois à la grosse émission. Classe quand même. 4 fois en 18 mois à la grosse émission. C'est la 4e fois ce soir. En 18 mois à la grosse émission. Combien de fois? 4 fois. En 18 mois. Ça fait combien de fois? 4 fois les 18 Sur 18 mois, 18 mois. Donc essayons de calculer combien de fois par mois. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent calculer? Ça fait 4 fois par mois. Ça fait ça. Écoutez, on va déjà, pour se concentrer, monsieur, arrêtez avec 43 ou un jour vous allez sortir, vous étiez déjà là mercredi. Là, c'est le patron qui parle. Mais là, c'est une autre génération de comics, c'est tout. Tu fais moins ton malin maintenant, hein? Tu l'ouvres-moi ta gueule. On est PD, c'est ça? Attention, il y a Fred qui va revenir. Tout de suite, on va regarder un best-of de vos entrées. Les 4. Mesdames et messieurs, Eric et Ramzy. Je demande de faire un triomphe, je crois que ce sera pas difficile. Ah, Eric et Ramzy. Ils sont les Billy the Kid de la vanne, ils sont grands, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mes potes, Eric et Ramzy. Mesdames et messieurs, Eric et Ramzy. Oh, c'est beau, ouais. C'est formidable quand même. Et donc le seul qui avait votre record, c'était Arthur. Mais voilà. On va voir ces 4 entrées. Non, on va pas voir les 4 entrées d'Arthur parce qu'on les a pas enregistrées, on les a pas en plus, magnéto. tu nous as dit en coulisses que tu le détestais. Ouais. Si tu peux le Et que tu gardais rien de lui. Non, moi je l'aime beaucoup. Arthur, c'est un mec très sympa et très gentil. Vous avez participé à des tonnes d'émissions de télé. Laquelle vous avez préférée? Écoute, enfin, vas-y. Oui. Ah bah écoutez, je suis désolé, mais Arthur est là, donc il va vous battre tout de suite. Arthur! C'était juste pour... Faites une annonce. Alors, prends un micro-main, Arthur. C'est sympa. Qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment? On a fait sortir des 2 autres là. Je suis simplement venu battre mon record. Bah voilà. Mon record. J'espère qu'Arthur n'est pas trop fâché, quoi, parce qu'il est venu exprès pour ça. On ne sait pas par quelle porte il peut passer, il peut repasser encore une fois. Ça peut durer très longtemps. Pour l'instant, on l'a battu. Bon, écoute, tout de suite, on va aller voir Soren. Oh, là voilà! Tu m'as bien fait délirer.
C'est la nouvelle école du rire. J'y arrive pas, Eric et Ramsey, c'est trop drôle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de télé, hein. Celle-là, on voulait la faire. Ne me vole pas ma montre. On veut plus aller dans les télés. C'est vrai? Ouais, il n'y a que chez toi. Que chez moi que vous venez. Ça me fait très très plaisir. Non, mais c'est pas du. C'est pas. Parce que là, Non, on tu s'en prends fout de comme ça. toi. on s'en fout. Mais c'est Non, vraiment. mais ça me fait très plaisir. Non, moi je voulais parler juste du film 2 secondes parce que je sais que vous écrivez un film. Exact. Comment ça va s'appeler? Ça se rappellerait normalement La Tour Montparnasse Infernale. Pas mal. Alors il y aurait du Donc, il y aurait suspense. sans doute une tour. Ouais. Ça se passerait peut-être dans le 14e. Ouais, pas mal. À Paris. C'est tout ce qu'on peut dire pour Et ça l'instant. risque d'être un peu infernal. Ça risque de prendre Ouais, feu, ça risque d'être chaud. Voilà, il y aura vous deux, il y aura d'autres acteurs. On a contacté les Américains, pas de réponse pour l'instant. Ouais. D'accord. Si, j'ai eu Stallone, il a fait, ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est que c'est bon. Ouais. Il a dit c'est ça, c'est que c'est bon. Normalement, c'est ça, c'est bon. C'est bon, c'est ça, c'est bien. En américain. Et Comment ça- on dit c'est ça en américain? It is. It is, yes, it is. Il est con, Stallone. Vous avez envie d'écrire directement en anglais ou vous l'écrivez directement en français, vous ferez traduire après? Parce que je vois que vous êtes totalement bilingue. Hein, c'est pour ça Non, que je oui, parle, c'est juste rapport à l'anglais que c'est plus difficile. C'est très difficile d'écrire l'anglais quand on ne parle pas anglais. C'est ce qu'on m'a dit de ça. Ouais, On m'a dit, j'ai eu des problèmes avec ça. Moi, j'étais plus dans la discussion. Ouais, j'ai vu. Je pensais à. T'es resté sur la bague. Allô, Stallone, yes, Ouais, je pensais à Là, Stallone. j'aurais dû le noter, comme ça je pourrais mettre dans le Putain, prochain ouais, spectacle. Et comme ça je prendrai la moitié des droits d'auteur. On marche à 50-50 déjà. Vous aimez les imitations? On adore. Vous aimez imiter? Ah, c'est fantastique l'imitation. Eh bien, ce soir, Chirac, je vous Mitterrand. propose un combat d'imitation. Vous allez imiter les Robins des Bois et les Robins des Bois vont imiter Eric et Ramsey. Et tout de suite, j'appelle nos 2 camarades, Maurice et Père. Alors, Non, madame. Alors attendez, le concours n'a pas commencé. Ils ont 1 minute pour vous imiter. Et ensuite vous irez au centre de la scène les imiter pendant 1 minute. Attention, pour les 1 minute, top, c'est parti. Que tu sois noir ou bien maghrébin, pour toi la vie, bah, c'est pareil. Fais attention, Eric. C'est peut-être un rideau coupant. Je m'appelle Brandon Callaghan. J'ai un jean 529 Kinal Lewis. Et moi, je m'appelle... C'est de l'enfer dans la mode. Ok, c'est fini, bravo. Ok. Bah, arrête de cracher, c'est pas joli. Alors maintenant vous avez 1 minute pour imiter les Robins des Bois. Attention, top pour 1 minute. Ça commence comme ça. Bonsoir. La cascade de ce soir que je vous préparer. T'as pas un opinel dans le dos? Non, c'est une valise. Regarde. Ah merde. Non, c'est pas ça. Ça y est. Comment s'appelle votre... C'est toi qui vas me poser la question. Et comment s'appelle votre belle pouf? Ma belle s'appelle Marie. Bonsoir. Et bienvenue. Voilà, bravo. La minute est écoulée, je suis désolé, c'est terminé. On pouvait pas faire Maurice parce qu'il faut montrer son cul. Ouais, je sais. Allez, on retourne à la place. Eric Ramsey, merci. On va faire peut-être une dernière entrée parce qu'il a pris une d'avance, Arthur. Est-ce qu'à la régie on est d'accord pour le faire? Est-ce qu'on peut faire une dernière entrée? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire une dernière entrée pour... Allez, on y va. Attention. À ton micro, attention. Tout ça est complètement improvisé, c'est en direct, messieurs, dames. Il est fluffer et 32 minutes. Et on va bien se marrer, hein. Attention, voici la 6e entrée de monsieur Eric et de monsieur Ramsey. Au revoir.
Trop fort la tasse. Voilà. Mesdames, messieurs, Eric et Ramzy. Alors juste, bonsoir d'abord à tous les deux. Juste pour qu'on soit d'accord, ce qui est Eric et Ramzy, comme ça on... Non, moi c'est Cad. D'accord. Moi c'est Ramzy. Très bien. Et vous êtes arrivé une chose incroyable le jour de la Coupe du Monde de football. On attaque direct par l'anecdote. Ouais. Non, en fait, c'est pas incroyable. Enfin, si, quand même. C'est-à-dire que. T'as pas vu nous dire ce que c'était. On est impatients. Non, si. C'est un truc qui nous est arrivé pendant la Coupe du Monde. Un truc, c'est une anecdote comme il en arrive à tout le monde à la Coupe du Monde. Enfin, non, là, c'est quand même particulier. Ouais, vas-y, raconte. C'est spécial. C'est-à-dire que, enfin, on voulait. T'as vu, elle est pas mal. Excellente. Elle part bien. Déjà énorme. On voulait absolument assister. Arrête, c'est chiant là. On va être trop long. On voulait absolument assister à la finale et on connaissait personne. Et on va dans un mur là. Mais tu vas dans un mur. Et on voulait la blague. On appelle des amis qu'on connaissait un peu du showbiz. Non, là, rien de drôle. Showbiz pour choper des places gratuites. Ouais. Pas de place. Pendant 6 jours, pas de place. Donc le jour de... Réaction immédiate de ça a été ma réaction. Il réagit exactement comme ça le jour. Et samedi, donc le jour de la finale était à 18h, quoi. Coup de fil. À 17h30. Coup de bol. Un gros coup de bol. Attends, j'y arrive, j'ai pas de vanne là-dessus. Moi, je te reprends quand tu veux. Ouais, coup de fil. Le mec célèbre, qui joue au foot dans la finale, qui a mis 2 buts de la tête, c'est tout ce qu'on peut dire, nous appelle. Je suis sûr, à 17h30. On n'avait pas de place. Nous, on était à Châtelet, pas de place. On était comme ça, on se fait bon, on va se la mater ensemble. Voilà, 17h30. On était tranquille. Zinedine Z, c'est ce que je veux dire, appelle sur mon portable, je sais pas comment j'avais pas donné mon numéro en plus. C'est pas sur ton portable, c'était à la maison? Ouais, non, c'est dans la rue. En bas, il est en bas. Je veux le match. Non, tu discrédites complètement. Et pour les places de la finale, j'ai rien. Mais bon match. Bon match, quoi. C'était mortel. Le Comics, un tout nouveau club de rencontre entre comiques, a ouvert ses portes rue de la Chute. Rencontre de qualité, ambiance feutrée. Le Comics vous accueillera de 17h à 22h. Bonjour. Salut. Bonjour. Cad, tu vas bien? Bonjour. Olivier. Le Comics, un endroit privilégié pour les comiques libérés qui veulent assouvir leur passion à 100%. Je sais pas ce que t'en penses, mais on pourrait peut-être se raconter une blague dans un endroit plus discret, non? Je voulais juste te prévenir que je fais pas les charades. Bien. Tu sais pourquoi les moines ont une tonsure? Tu connais l'histoire. Peut-être pour qu'ils puissent s'embrasser le crâne quand ils s'enculent. Le Comics, un espace réservé pour rire avec affinité en sous-sol, 4 salons privés pour les parties à 2 ou à plusieurs. Alors c'est un mec, Le Comics, 117 rue de la Chute, paiement par carte bleue, mocassin, pompon et coussin péteur accepté. Pour passer du coq à l'homme... C'est l'expression, c'est la vraie expression. Ça n'a rien à voir. Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux? On s'est posé la question tout à l'heure avec Olivier. En quelle année? Je le connais. Il y a un truc bizarre. Vous connaissez combien? Comment vous êtes rencontrés? Vous êtes rencontrés en quelle année? Il y a combien de temps? C'était en 95, il y a 4 ans. D'accord. 4 ans. Mais est-ce que vous saviez que vous étiez déjà rencontrés
quelques années auparavant, mais sans vous rendre compte que... J'avais entendu parler de cette histoire, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est un document assez particulier qu'on va vous montrer là. Ça se passe... Alors, les images sont de très mauvaise qualité. Bah, ouais, mais En 1987, Eric va croiser Ramzy sans savoir que c'était Eric, c'était Ramzy. Eric, tu faisais là un de tes premiers métiers. Ouais. Ça se passe dans un supermarché. C'est une caméra de surveillance. C'est une caméra de surveillance. Et vous remarquerez Ramzy a un survêtement. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Regardez, c'est très court. Et oui, aujourd'hui, dans votre magasin, vous avez la chance de me rencontrer. Oui, Monsieur Propre est parmi vous. Monsieur Propre, Monsieur Propre, excuse-moi, tu t'es rangé, tu peux me signer un baril pour ma mère? Non mais attends, je suis pas Monsieur Propre, moi. Oh, tu es pas Monsieur Propre, t'es qui alors? Putain, mais je suis pas Monsieur Propre, allez c'est bon, dégage, allez, vas-y. Oh, quoi, dégage quoi? Putain, comment elle a la grosse tête, lui? Putain, ça va l'autre là? Comment il se la joue? Comment il se la Et oui, Monsieur Propre est dans votre magasin et grâce à moi, vous pouvez avoir 5 francs de réduction sur tous nos produits. Monsieur Propre, t'es au courant, de l'histoire là qui traîne? Comme quoi, Papy Brossard là et Prosper, yo, plat boum là. Putain, mais j'en sais rien, moi, je suis pas Monsieur Propre, tu comprends ça? Je suis pas Monsieur Propre. Ça va quoi? T'es pas Monsieur Propre, t'es qui toi? Comment tu me parles aussi toi, l'autre là? Comment il me l'a fait lui? Monsieur Propre, eh bien oui, je suis si propre que l'on peut se voir dedans. Monsieur Propre, super brillant. Venez tous me voir au rayon Monsieur Propre, je vous attends. Bon, j'ai compris, ouais, c'est ça, j'ai compris. En fait, t'es l'incognito, c'est ça. Tu veux pas qu'on te reconnaisse, hein? Comment tu joues la star, toi? Comment tu joues la star? Putain, comment tu pètes la beauté? Quand t'es blancheur, putain, c'est vrai que t'es super propre, putain. Tu sais ce que tu pourrais faire? Ouais. Tu devrais aller vite au rayon surgelé. Oh, tu me fous ton rayon surgelé, moi? Il y a Captain Igloo qui est là. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai, Captain Igloo. Captain Igloo qui est là. Captain Igloo. Attends, c'est pas vrai, attends, c'est cool, ça va, tonton. Et là, vas-y. Monsieur Propre, est-ce que vous connaissez Monsieur Propre? Eh bien, c'est le moment de choisir nos nouveaux produits, car ils sont fort propres, les produits. Voilà. Alors bon, exclusivité, là. C'est la grosse... Oui, Manu. Oui, excusez-moi, parce que je regarde depuis le début de l'émission, je pensais à un truc, c'est assez marrant. Eric et Ramzy, Cad et Olivier, ils sont deux, vous êtes deux, ils ont plus beaucoup de cheveux, vous en avez plus beaucoup non plus, ils sont sympas, vous êtes sympas, ils sont drôles, vous... Non, rien. C'est très gentil, hein. Très gentil de ton équipe, hein. C'est pas grave. C'est la guerre. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Eric et Ramzy, vous avez tourné la deuxième saison des épisodes de H. Ça s'est passé comment cette deuxième saison alors? Très bien. C'était, on avait pris nos marques après la première saison. Nos marques, mais des mecs qui s'appelaient Marc. Ouais. Chacun avait son marque. Et donc ça s'est vachement mieux passé. Est-ce que la première saison a été plus difficile? Le fait de trouver ses marques justement là, c'est. Là, on avait que des Gilles la première. Gilles, c'est relou. C'est con un Gilles. Un Gilles est relou. C'est les Cédric et les Luc. Les Luxe, ouais. On a les Bruno, c'est bidon. Stanislas. Ah, je peux rien dire, j'ai des amis qui s'appellent Bruno. Ah merde. Jean-Guy, c'est bien. Vous avez plus d'influence sur l'écriture que les années précédentes? L'année précédente, on en avait carrément coécrit 4. Ah oui. Et cette saison, on rajoutait juste sur nos dialogues à nous, on rajoutait des petits trucs, mais... Il faut savoir que la série, quand même, elle a été créée par Eric. Et deux autres personnes qui s'appelaient Kader Aoun et Xavier Mathieu. C'est une série qu'ils ont créée eux-mêmes. Donc ça date de... Ça date quoi. Le sitcom, là, les gens croient qu'on est seulement comédien du truc, mais il a à l'origine du projet carrément. C'est tout à fait, bonsoir. Parce qu'au départ, Jamel, Eric et Ramzy, Kader Aoun, ça c'était une bande de potes déjà au départ. Bande de PD, une bonne bande de PD. Ouais, mais ça on sait, parce que Une bande de salopes. De petites traînées, de catins. Les catins de Paris. Oh, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On avait dit sérieux au début. D'accord. Sinon ça va... Là ça part déjà en Suisse. Est-ce que dans la deuxième saison, vous allez sortir un peu du cadre de l'hôpital ou est-ce que vous allez... Ouais. Moi, maman, je suis plus à l'hôpital. T'as un micro. C'est bon? Tu veux parler normal? Je suis plus à l'hôpital. Plus fort quand même. Je suis plus à l'hôpital. Non, plus fort encore. Je suis plus à l'hôpital. Je suis plus à l'hôpital. Ça revient à ce que je disais. Ouais, je sais. Je suis plus à l'hôpital. Là, t'as dit 4 fois je suis plus à l'hôpital. Oui, mais je crois l'info est déjà dans un... Mais il me semble déjà avoir vu un épisode où t'es plus à l'hôpital. Non, je suis dans un bar en face. C'est ça. Voilà. Avec Louis Rego. C'est plus à l'hôpital. Il y a Louis Rego à la fin. Oui, j'ai fait un truc avec Louis Rego, ça fait bizarre. Incroyable. C'est classe. J'appelle pas Louis Rego, c'est des charlots, tout ça là. Ouais. Et Yoda après, il a repris. Il était marrant. Excusez-moi. Oui. Oui, allô. Non, t'es dingue de ma pièce. Tu m'as déjà appelé 2 fois la semaine dernière. Elle est à côté, ouais.
Oui, je suis crack love, oui. À 22h à striptease, j'adore. Je t'aime. C'était qui? Ta mère. Un téléphone qui s'est coupé quand même. Putain, c'est moi, pardon. Allô? Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. C'était qui, Ramzi? La mère d'Axel. Nos invités, c'est Eric et Ramzi, bien sûr, jusqu'à la fin de la grosse émission. Est-ce que vous paraissez comme ça, pour être sérieux, 30 secondes, vous paraissez un peu insouciant comme ça, mais Oui, excuse-moi, vas-y. est-ce que vous gérez un peu votre carrière ou est-ce que vous vous laissez comme ça, vous surfez sur la vague, vous attendez le lendemain Non, le seul truc auquel on a fait attention cette année, c'était de ne pas faire de télé. On n'a pas fait pendant une année complète, parce que à force, tu saoules, quoi. Tu saoules vite fait, un comique, ça saoule vite fait, donc ça, on fait attention un petit peu. Faire des trucs tous les jours à la télé, ça peut saouler. Ouais, trop présent, ça peut casser une carrière éventuellement. Surtout nous, on est vite fait saoulant, quoi, donc... 5 minutes, ça saoule. Déjà, ça saoule. Si tu fais 1 heure par jour, par exemple, ça peut vraiment te briser les jambes. S'il y a un duo qui fait ça tous les jours... Faut pas... T'as beau mettre des gonzesses à poil dans une émission, ça peut quand même casser les jambes. Mais bon, il n'y a pas un duo assez fou pour faire ça. Non. Regarde le mec, moi je rencontre ces deux mecs-là, j'en dis, il fait attends, impossible. Alors les deux questions. Oui, chacun. Les plus cons qu'on vous a déjà posées, Eric. Une chacun. Moi, c'est pas vraiment une question. Moi, on m'a dit la semaine dernière, il y a un mec dans la rue, me croise, il me fait hey, même dans la vie, t'as pas de cheveux. Putain, bah ouais. Il croyait je les faisais repousser entre les émissions de télé. Et toi, et voilà, c'est bon. Ah, j'ai rien dit, c'est bon, là. C'est bon. T'as pas une question con? Non, moi ça va, j'ai pas de questions con. Il y a PSG qui joue là, faut c'est bon. Non, si on nous a dit, on n'arrête pas de nous demander alors quand est-ce que vous vous séparez? Ah oui, c'est relou, on vous doit vous faire ça. Et c'est quand vous vous séparez? Voilà, c'est la fin de la grosse émission. Eric et Ramzi vont signer notre livre d'or pendant que toute l'équipe nous rejoint sur la scène demain. Attention, trop de rire tue le rire. Ou tue le rire. ENT, si c'est les rires qui tuent.